Bonjour, alors les consignes pour aujourd'hui sont assez simples. Vous devez construire un indice qui va vous permettre de découvrir lequel ou lesquels des pays sont les meilleurs pour le bien-être de leur population. Donc, vous pouvez choisir toutes sortes de critères fous. J'ai pas de restrictions, je veux simplement que vous construisiez un indice. Donc, après avoir lu les consignes sur Didacti, après être allé consulter le blog de DailyBeast, après avoir fait une courte recherche sur l'indice de développement humain, après avoir bien lu ce qui se passait ici sur Didacti, je vous conseille de réfléchir à quels facteurs vous trouvez les plus importants. Donc, par exemple, moi, deux facteurs qui sont importants, un bon accès à l'information et une égalité entre les hommes et les femmes. Donc, c'est simplement des facteurs ou des concepts que je considérais importants. Et je vais ensuite me rendre sur le site Perspective Monde de l'Université de Sherbrooke. Donc, dans Google, vous cherchez Perspective Monde, Université de Sherbrooke. Vous arrivez à cette page-ci et en cliquant sur Statistiques, vous avez toutes sortes de stats. Alors, souvenez-vous, moi, je veux un bon accès à l'information pour être dans un pays où je suis heureux et je veux une égalité entre les hommes et les femmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, un bon accès à l'information, peut-être que je pourrais opérationnaliser ce concept-là en disant un bon accès à l'information, c'est le nombre d'utilisateurs d'Internet. Et peut-être une égalité parmi les hommes et les femmes, ça pourrait être la proportion des travailleurs sur le marché du travail qui sont des femmes. Donc, dans les pays où c'est plus égalitaire, il devrait y avoir plus de femmes sur le marché du travail. Alors, je viens sur Perspective Monde et je cherche des statistiques sur le nombre d'utilisateurs. Alors, nombre d'utilisateurs d'Internet par 100 habitants, c'est mon premier indicateur. Et le deuxième, ça pourrait être ici, travail, main-d'œuvre de sexe féminin, pourcentage de la main-d'œuvre totale. Alors, j'ai mes deux indicateurs ici. Donc, par exemple, je prends celui sur la main-d'œuvre féminine. Je trouve les statistiques. Je vais essayer de choisir l'année la plus récente. Donc, ça semble être 2009. Parfait. Donc, j'ai les statistiques pour 2009. Et là, simplement, je vais sélectionner mes données jusqu'en bas. Et une fois rendu en bas, je les copie. Donc, je fais copier. Je me rends dans Excel et je fais simplement coller. Je vais faire exactement, donc ça c'est les données pour 2009. Je vais faire exactement la même chose pour les statistiques sur le nombre d'utilisateurs d'Internet. Donc je vais me rendre ici dans communication, nombre d'utilisateurs d'Internet par 100 habitants et je vais essayer de choisir l'année la plus récente. J'ai 2009, 2010, parfait. Je prends l'année la plus récente et là je vais recopier tous mes utilisateurs d'Internet ici. Et une fois que je les ai, je vais dans Excel et je les colle ici à côté. Parfait. J'ai Afghanistan, donc ça c'est bon. S'ils n'étaient pas dans le bon ordre, je devrais les aligner. Donc une façon de faire ça, c'est de choisir les colonnes où je veux aligner mes données et de faire sort and filter ou trier et filtrer. Et là, je pourrais trier mes pays par ordre, par exemple, par ordre alphabétique. D'accord? Donc je pourrais trier de A à Z. Ce serait un exemple. Et là, je les trierais de A à Z, mais ils le sont déjà. Maintenant, j'ai besoin de construire un indice. J'ai identifié dans mon fichier ici que l'indice le plus ou le concept le plus important, c'est l'accès à l'information. Et le deuxième concept important, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, il faut que je m'assure que celui-ci, cette composante-ci, ait une importance plus grande dans mon indice que cette composante-ci. Donc, qu'est-ce que ça représente ici? Ça représente le pourcentage de femmes sur le marché du travail. Donc, par exemple, en Arménie, on a presque la moitié de la main-d'œuvre qui est des femmes, mais en Afghanistan, c'est seulement un quart. Ça, ce serait un exemple. Qu'est-ce que ça représente ici? Ça représente le nombre d'utilisateurs d'Internet pour 100 habitants ou, dit autrement, le pourcentage des habitants qui ont accès à Internet. Alors, je pense que ce facteur-ci est plus important. Alors, je vais combiner les deux. Je vais combiner la participation au marché du travail par les femmes et l'utilisation d'Internet par les habitants, mais je vais donner un poids 2 fois plus élevé. Donc, je vais faire F2 fois 2 plus C2. J'appuie sur Enter. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais ce qui se passe. Les chiffres sont en français, donc j'ai des virgules, mais moi j'ai Excel en anglais, donc je remplace par un point. Allons-y, on remplace tout. OK. Et on va faire la même recherche ici. On remplace tout. OK. Et là, ça fonctionne. Parfait. Donc, j'ai fait
F2 fois 2, donc celui-ci fois 2, plus C2. Alors si on veut identifier les dépendants, on peut identifier les dépendants. Celui-ci fois 2 plus celui-ci. Donc ça veut dire que le nombre d'utilisateurs d'Internet est 2 fois plus important que la participation des femmes au marché du travail. Et voilà, j'ai un indice. Je pourrais recopier cette formule-là. Donc, copier et coller. Donc, je recopie ma formule. On voit que la formule se tasse d'une case à chaque fois. Et là, ici, c'est mon indice de bien-être. Je vous encourage à choisir d'autres déterminants, d'autres facteurs, d'autres concepts que celui du pourcentage hommes-femmes sur le marché du travail ou du pourcentage d'utilisateurs d'Internet. Mais ce serait un exemple ici. Une fois que je les ai tous, je peux les classer en ordre du plus grand ou du plus de bien-être ou du moins bon. Et là, j'ai mon palmarès. Terminé.